L'Ertale, c'est un nom magique. C'est un souvenir splendide. Ça rappelle la jeunesse, ça rappelle pour moi la découverte du volcanisme actif, le spectacle du lac de lave, cette aventure incroyable qui a duré des années de la découverte de la phare, cette mission scientifique extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses. Les premiers pas sur les volcans avec Arun Tatsieff et Giorgio Marinelli. J'ai appris par plein de choses scientifiques. J'ai appris même le peu de français que je connais. C'est un souvenir fantastique. Pour le responsable de la volcanologie italienne, l'exploration de la phare en compagnie d'Arun Tatsieff marqua de façon déterminante le début de sa carrière. Pour Arun Tatsieff, l'itinéraire plus sinueux commença à Liège. D'origine russe, né à Varsovie, naturalisé belge avant de devenir français, il se porta volontaire au moment de l'invasion allemande et puis entra dans la clandestinité. C'est la vieille foire de Liège annuelle, mais en ce même endroit, boulevard d'Avroy, à côté de la Gestapo, il y a 50 ans, c'était pas la fête. On reconnaît le tireur d'élite. Hein. Mais dites-moi, vous avez tué des hommes pendant la guerre? Oui. Oui, pendant la guerre où j'étais en uniforme, la campagne de mai 40, là j'ai tué des hommes. Pendant la résistance, non, j'en ai pas tué. Arun Tatsieff a réellement milité dans la résistance dans la Luftwaffe. Ah oui. Et Arun Tatsieff est devenu même ministre en France. Hein. Oui. Et vraiment, il a un certain profil de Arun Tatsieff. Oui, on me l'a déjà dit. Ben oui. On l'a déjà dit. Je ne sais pas si c'est le nez ou les cheveux. Mais... Le nez, peut-être. En tant qu'ingénieur, il fut affecté à certaines missions précises. J'ai été envoyé à Liège en 1941 par le groupe de résistance auquel j'avais réussi à m'affilier, les partisans armés du Front de l'Indépendance, pour aider au sabotage des voies ferrées. Liège était un nœud de chemin de fer absolument fondamental pour les Allemands. Le tunnel n'existait pas et nous sommes partis le long des voies. Nous étions avec des musettes en cuir de cheminots chargés d'outils, mais aussi chargés d'explosifs. Avec ça, nous sommes allés à pied le long de la voie jusqu'à la cabine. Et à la cabine, quand nous sommes entrés avec le revolver en main, les gars ont dit, là, on est de cœur avec vous, ils nous ont aidés, ils nous ont dit où placer les charges pour que ce soit efficace. Et ça a été extrêmement efficace, 5 minutes après, ça sautait. Son activité de résistant étant essentiellement nocturne, il s'inscrivit pour occuper ses journées à l'école de géologie. Je me souviens très bien qu'il était un homme extrêmement actif dans le laboratoire. Il était non pas seulement dans mon cours, qui était un cours de pétrologie, mais également un petit peu partout en géologie. Il posait des questions fort graves, qui n'étaient pas de mon ressort, qui étaient de ressort de mon patron, et qui l'embarrassaient, bien entendu. Déjà à cette époque, Tatsieff allait à l'encontre des idées reçues. À partir de ce bouquin que j'ai lu ici, qui m'a convaincu, alors que personne n'était convaincu, du fait que les continents se déplaçaient les uns par rapport aux autres, le hasard a fait de moi un géologue orienté dans une direction qui n'était pas du tout orthodoxe. C'était très hétérodoxe d'être, comme je l'ai été tout de suite, un disciple extrêmement fervent et enthousiaste, jeune d'Alfred Wegener. C'est ce météorologue et géophysicien allemand qui imagina la théorie de la dérive des continents. C'est le fond des océans
qui est en expansion continuelle. Le fond des océans, c'est comme une espèce de courroie transporteuse. À partir d'un point central, les deux courroies s'écartent, de larges courroies qui s'écartent et s'en vont jusqu'au continent et repoussent les continents. Et si c'est dans le sens-est, les continents peuvent se rapprocher. Enfin, c'est ce qui est devenu depuis lors, admis par tout le monde maintenant, la théorie de la tectonique de plaques. Soyez le bienvenu à l'Université d'Addis Abeba. Merci mille fois, merci mille fois. Nous sommes très heureux de vous avoir à Addis Abeba et en particulier en ces lieux. Ce palais a été construit par l'empereur Haïlé Sélassié dans les années 30. L'image du Négus, interdite après son arrestation et sa mort, circule à nouveau dans la capitale éthiopienne. Et le lion de Juda, qui évoque Salomon, a survécu aux régimes militaires qui se sont succédés depuis.